Une affaire qui a débuté depuis la date du 4 octobre et qui vient de voir le premier épisode clôturé. Je veux parler de l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance qui a été diligentée. Vous comprendrez aisément que c'est un travail de fouille, de recherche, d'investigation approfondie qui a permis d'aboutir à ce résultat. Ils ont entendu M. Alassane Sarr sur les soupçons qui pesaient sur lui, mais que celui-ci n'avait pas voulu en faire révéler la réalité. Il s'était juste contenté de dire que lui-même, il s'étonne de ce que sa femme aurait disparu. Sur ce, le monsieur a fait considérer qu'il avait même appelé au niveau des ambassades de Belgique pour qu'on puisse lui retrouver sa dame. Le monsieur a été entendu, mais il campait toujours sur sa position. Mais quand la section de recherche est entrée en parfaite harmonie avec les faits, il a fini par nous dire qu'effectivement, à la date du 4 octobre 2020 plutôt, son épouse, José Christiane Thelmon, l'avait appelé au téléphone pour lui réclamer les clés d'un coffre-fort où elle gardait l'argent et les documents administratifs de ses biens immobiliers. Et que le mari lui a rétorqué par la négative. Et que la dame l'a raccroché immédiatement au téléphone. Le mari, se sentant un peu frustré, est revenu sur ses pas et rentré chez lui, trouver la dame dans sa chambre. Une dispute conjugale s'en est suivie, et bien évidemment, et au cours de laquelle M. Alassane Sarr, alias Mamgo, a fait retenir que cette dame lui aurait administré un coup de pilon sur la tête. Ce à quoi il a rétorqué par un coup de tête. Et ce coup de tête, d'après M. Alassane, a été fatal. Et Alassane déclare qu'après lui avoir administré en fait, ce coup de tête-là, cette dame s'était écroulée. Et constatant qu'elle était déjà décédée, il a refermé la porte à clé. Il est allé au niveau de sa première femme, qui lui demandait d'ailleurs, parce qu'elle a entendu du bruit de fond et l'écho des coups que le mari lui portait. Elle demandait ce qui s'est passé. Mbadou Dafadé. Il a dit non, en lui donnant le prix du transport pour se déplacer pour aller à Hambourg, soi-disant rendre visite à sa mère qui est malade. M. Alassane Sarr, quand il a été interrogé à fond, finalement il a avoué avoir administré un coup de tête à sa victime, ce qui lui a causé la mort. Quand il nous a indiqué l'endroit où il a enterré José Christiane Thelmon et que le transport sur les lieux a été effectué au niveau du village du nom de Dakhar Mbaye, tout près de l'autre APA, juste à 1 km dans la forêt de Dakhar Mbaye. Tout juste également derrière la nouvelle concession familiale qui est en train d'être construite par cette même dame-là. On est allé procéder à l'exhumation du corps pour éventuelle autopsie. On a adressé une réquisition à personne qualifiée au médecin légiste qui se trouve à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Et ce médecin légiste-là nous a certifié sur les causes réelles de la mort. Le médecin nous dit, de par ses constatations médicales, que la mort de la dame est consécutive à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique, avec fractures multiples, d'hématome frontal du cuir chevelu et sous-dural, fracture des arcs antérieurs des 2e, 3e, 4e et 5e côtes gauche, avec présence de sang coagulé dans la cavité pleurale gauche. Contrairement à ce que M. Alassane Sarr a voulu faire retenir, ce qui atteste que, disais-je, ce coup-là n'est pas le seul élément à retenir dans le cadre des causes de la mort, eu égard aux constatations médicales. La dame Rokhaya Sène, qui se trouve être la première épouse à M. Alassane Sarr, quand elle a été entendue, elle dit qu'elle était en voyage et elle n'en savait absolument rien. Des déclarations qui ne sont pas suffisamment plausibles. De contradiction à contradiction, on a considéré que Rokhaya Sène ne pouvait pas être étrangère par rapport à cette histoire-là. D'autant plus qu'il lui a posé la question. Mbarou Dafadé,
Serait-elle morte? On lui a posé la question, mais pourquoi alors vous êtes parti à Mbour comme ça, en catimini? Elle n'a pas répondu de façon suffisante et on a constaté qu'elle était à court d'arguments parce qu'elle se sentait épiée. Voilà pourquoi Ndeye Rokhaya Sène également, sa position devait être reconsidérée dans le cadre de cette procédure-là. Ce qu'il faut dire, c'est que qu'est-ce qui a poussé Alassane à réagir comme tel? Quel est le mobile de cette infraction? Quel est le mobile de ce crime? Quel est le mobile de ce comportement? Toutes les personnes qui ont été entendues à titre de témoins ont déclaré que la dame n'a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait tout le temps de l'argent et de façon agressive. C'était une dame bien, elle faisait office de Mère Teresa, le sapin de Noël, les ouvertures d'école, les fournitures scolaires pour les enfants. C'est une dame dont on dit qu'elle ne faisait que du bien. Enfin, j'aimerais attirer l'attention des riverains, parce qu'il nous a été donné de constater que certains riverains n'ont pas hésité à s'en prendre à la famille de Alassane Sarr. J'aimerais dire que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et nul ne peut se substituer à la justice. Laissons la justice faire son travail. Et le résultat, on avisera, Inch'Allah.